Vous avez suivi, comme le monde entier, comme presque tous les Béninois, le drame survenu à Éloi Dogo, le jeune étudiant, et qui lui a d'ailleurs été fatal. Vindicte populaire. Ma première question pour vous déjà, c'est sociologiquement, comment perçoit-on le phénomène de la vindicte populaire? En réalité, la vindicte populaire est définie comme la justice du peuple. Lorsque le peuple se met à rendre justice lui-même, ça signifie tout simplement qu'il y a absence de l'État. Et quand on parle de l'absence de l'État, c'est que le peuple se sent délaissé et se dit, il faut que je me rende justice. En ce moment-là, le peuple agit sans la loi. La vindicte populaire, donc, est devenue comme une forme d'incivisme. Pour les républiques, c'est de l'incivisme, mais pour les gens sans foi ni loi, c'est une justice. Mais derrière, comment est-ce qu'une communauté, sinon comment est-ce que des personnes en arrivent à tuer au nom de la justice? Vous savez, a priori, l'objectif n'est pas de tuer. L'objectif est de se rendre justice. Parce que la communauté, depuis l'histoire, cherche la justice. L'absence de justice amène à se révolter. Les peuples et les communautés qui pensent que l'État ne s'occupe pas d'eux, que l'organisation sociale hiérarchisée et réglementée n'est pas arrivée jusqu'à eux, ces peuples-là cherchent à se défendre. C'est exactement le réflexe animal, l'autodéfense. Et dans le cas où l'homme commence par réagir comme un animal, donc par des réflexes d'autodéfense, on ne va pas tout de suite dire que c'est pour aller tuer. Mais c'est juste pour aller rendre un coup. C'est juste pour aller dire, on ne me fait pas ça. Si tu me fais ça, je te rendrai la punition que moi je conçois de vrai. En ce moment-là, quand on fait une lecture au premier degré, on ne peut pas dire que la population a pour idée d'aller tuer, mais la population a pour idée d'aller juste se venger, la vengeance. En se vengeant, on finit peut-être par ôter la vie sans le savoir, ou par donner des coups et blessures, peut-être volontaires ou involontaires, mais le tout dépend maintenant de la qualification qu'on donnera à l'acte final que posera le désir de vengeance. Mais lorsqu'on en arrive à brûler, je pense que l'objectif premier, lorsqu'on brûle quelqu'un, l'objectif premier est de le tuer. Vous savez, dans notre pays, nous avons eu le phénomène du colonel Davy, vous vous souvenez? Bien sûr, oui. Et ce phénomène-là était venu à un moment où la population de la zone où il vivait, permettez-moi de ne pas nommer la zone, les populations se sentaient délaissées à elles-mêmes, et puis les voleurs commettaient leur forfaiture, et parfois même les populations disaient que quand bien même on dénonce, on arrête, et quelques jours après, ces malfrats reviennent vous menacer à la maison. Du coup, ce monsieur-là, en ce moment, s'était donné le titre de colonel civil et arrivait à appréhender les voleurs. Et finalement, il tuait, comme quoi il faut mieux couper l'herbe qui est en train d'intoxiquer les autres dans la forêt. Et quand vous voyez cette logique d'action, vous allez vous dire tout de suite que tuer tout de suite pour la population, c'est éradiquer le mal. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas accepté dans une république. Historiquement ou sociologiquement, je dirais, je ne sais pas, est-ce que le mobile a toujours été fondé ou il y a vindicte populaire même lorsque le mobile est infondé? Que le mobile soit fondé ou infondé, ça dépend de qui est-ce qui qualifie le mobile.
le mobile pour la population qui commet l'acte est fondé. Si ce n'était pas fondé, la population ne serait pas en train d'aller à l'acte. Par contre, pour la personne qui dit que ce mobile n'est pas fondé, la personne n'est pas dans l'action. La personne est en dehors de l'action et observe l'action. Je voudrais dire que l'ignorance amène à certaines choses. Et quand on parle de vindicte populaire, c'est beaucoup plus l'ignorance qui conduit là. Lorsque la population n'est pas suffisamment éduquée, n'est pas suffisamment informée des règles qui régissent la société, la population chercherait à faire sa loi. Tout grand prix, est-ce que le phénomène de la vindicte populaire est beaucoup plus présent dans telle communauté que dans une autre? Non, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une communauté qui a l'apanage de la vindicte populaire. L'essentiel, c'est de repousser les barrières de l'ignorance. Toute communauté qui se sent injustement appréciée va à de la vengeance. Toute communauté qui sent l'absence de l'État dans sa vie va vers une justice personnalisée. Et quand la justice devient personnalisée à une communauté, on parle de vindicte populaire. Donc, ce n'est pas l'apanage d'un peuple ou d'une population. C'est juste lorsqu'il n'y a pas présence de l'État, il n'y a pas observance des règles et des normes qui régissent la République dans une zone donnée, eh bien, la population résidant dans cette zone va vouloir se rendre justice. Donc, ce phénomène ne peut complètement disparaître de nos communautés que lorsque l'État, toute responsabilité prise, s'insère véritablement dans la pratique quotidienne des citoyens. Absolument, absolument. Mais lorsqu'on prend le cas Éloi-Dogo, la vidéo nous a montré la présence de police républicaine. Comment est-ce que, sociologiquement, sans faire de procès à qui que ce soit, comment est-ce qu'on peut expliquer ce non-respect de l'autorité qui était quasiment témoin de la scène? Est-ce que la haine avait évolué à ce point pour que même à ce niveau, la présence de la vue de l'uniforme n'ait pas réussi à calmer les ardeurs? Le non-respect de la loi et de l'autorité qui l'incarne est de l'incivisme. Si une population se sent délaissée par les règles, donc par l'État, si une population sent de l'injustice, souvent c'est une perception de la part de la population, parce que tout État a ses règles et ses lois, et l'ignorance de ces règles amène la perception de l'injustice au sein de la population. Lorsque la population sent cela, elle ne respecte plus l'autorité qui incarne la loi. Et quand cela se présente, comme le cas des lois Dogo que nous sommes en train de citer, je voudrais ne pas aller dans des considérations, mais je prends le fait tel que ça se présente. Oui, la police républicaine était présente, n'est-ce pas? Mais est-ce que la police républicaine connaissait et comprenait ce qui se passait de fond en comble? Point d'interrogation. Peut-être que la police républicaine est venue surprendre quelque chose qui était déjà à un niveau très avancé que la police ne pouvait plus ralentir. Ça, c'est un premier point. Parce que si la police avait été là au début, ça aurait été réglé. J'aurais appris que le jeune avait demandé à ce qu'il prenne même sa carte d'étudiant pour appeler ses parents. Et simplement parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça, on pourrait dire que là, dans le cas d'espèce, c'est un règlement de compte. On pourrait le dire. Mais avant de le dire, il faut rentrer dans le dossier, il faut s'approcher du dossier pour mieux étudier le dossier et écouter les uns et les autres pour pouvoir comprendre. En ce moment-là, cette population, si éventuellement était allée à de la vengeance, ou bien si cette population voulait se faire justice, en allant commettre l'injustice, les enquêtes et le travail de la police, c'est-à-dire de la loi, leur donneraient
la voie normale à suivre désormais dans une république. A priori, on ne peut pas dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort de l'avoir fait. Encore qu'ils ont totalement tort d'avoir tué. Hein? Mais quand on rentre dans le dossier, il faut d'abord enquêter, savoir si éventuellement, encore que, même si le jeune Dogo avait été responsable de ces faits, il fallait simplement le remettre à la police pour que la police puisse rendre justice et d'ailleurs faire des enquêtes pour savoir ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais si c'est une population qui déjà se sentait délaissée par la loi, qui pour elle ne se croyait pas protégée par les lois républicaines et qui était dans l'injustice et dans l'incivisme total et notoire, c'est le moment. Est-ce que c'est possible, ça, c'est possible dans une ville cosmopolite, comme on aime à désigner par rapport. Ça ne s'entend pas qu'on dise que cette population, cette communauté ayant participé au meurtre du jeune Éloi Dogo se sentait délaissée, encore qu'on parle d'un commissariat à quelques mètres. Donc du coup, comment est-ce qu'une société, une communauté en arrive, malgré la présence de l'État représenté par la police républicaine, comment est-ce que ça évolue dans notre mentalité au point d'en arriver à commettre cette barbarie, quelle qu'en soit la raison? Sociologiquement, expliquez-nous. C'est ce que je tente de vous expliquer. Ça ne se conçoit pas dans une république. Mais lorsque, je tiens à vous rappeler qu'à Cotonou ici, il y a des zones où les gens ne se sentent pas protégés par l'État. Donc on peut se dire, mais comment est-ce que la police républicaine à côté, et puis les gens, ils ne vont pas se sentir protégés par l'État? Mais oui, ça se passe. Et vous allez les voir en train de vouloir se rendre justice. Vous allez les voir en train de vouloir se rendre justice, et s'il n'y a personne pour les arrêter, ils vont jusqu'à l'extrême. Et nous sommes à Cotonou. Et si vous parlez de Parakou, je vous ai parlé de Cotonou, alors c'est possible. La seule rempart contre l'incivisme, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est encore l'éducation. Et quand on finit l'éducation, je ne parle pas de l'instruction. Je parle de l'éducation. Quand on finit l'éducation, on accompagne. L'accompagnement. Lorsque le peuple se sent accompagné, soutenu, jamais l'idée de se rendre justice ne peut l'effleurer. C'est que devrions-nous craindre pour nos communautés demain? Est-ce que nous tendons vers, dans ce monde aujourd'hui, nous tendons vers des communautés qui nous feront assister à des scènes de vindicte populaire plus sanglantes, plus barbares, où ces rares cas vont éveiller quelque chose en nous? Et pour éveiller ce quelque chose en nous, quelle est la responsabilité de nos citoyens ou de l'État? Oui, nous devons beaucoup craindre pour notre communauté. Nous devons beaucoup craindre parce que ce qui se passe aujourd'hui ne sont que des signes d'alerte. C'est des signaux, et si nous n'arrivons pas à étudier ces signes-là pour vite étouffer les velléités qui sont en train de se faire voir, demain, nous allons nous retrouver devant une communauté intolérante, une communauté barbare, une communauté qui n'aura même plus de cœur. Aujourd'hui, vous savez, l'inégalité sociale, la couche déshéritée, je ne voudrais pas dire les prolétaires. Oui, cette couche se sent beaucoup plus écartée de la réalité sociale, de la réalité économique et de la réalité politique. Ce n'est pas seulement dans notre pays, hein, c'est partout ailleurs. Et quand ces signaux commencent par se faire voir, on essaie de mettre en place des stratégies pour se rapprocher de ces couches de la population qui commencent par donner de ces signes d'alerte
et on leur inocule les règles du savoir-vivre. Et c'est ça qu'on appelle l'éducation. On les regroupe, on les sensibilise sur les lois de la cité, sur comment respecter les lois et sur comment amener à respecter les lois. Et ceci se fait avec les communautés à la base. Parce que ce qui s'est passé à Parakou, si éventuellement il y avait eu vol, on nous a parlé de vol d'une voiture, n'est-ce pas, ou d'une moto, c'est une vol qui avait été à la base de la violence de la population sur le jeune Dogo, n'est-ce pas? On doit pouvoir signaler déjà a priori ce vol ou bien cet acte à quelqu'un, ou au délégué du quartier, ou à la police à côté, ou à une autorité quand même qui incarne l'État dans la zone. Et toute autre action de la population dépendra de la réaction de cette autorité qui a entendu ce qui a été dit au départ. Ce qui veut dire quoi? Nous allons certes éduquer la population, mais l'autorité qui incarne la loi également doit savoir prendre la population selon son état d'esprit et l'amener progressivement vers le respect de la loi en lui donnant le sens de l'espérance de la justice. Autrement dit, si éventuellement un cas de vol avait été signalé à une autorité qui n'a pas réagi, l'autorité devient très coupable de ce qui arrive. Absolument. On vous a signalé un cas de vol, vous n'avez pas eu les mots nécessaires pour donner l'espérance de la justice à celui qui vous a signalé le cas de vol. Alors si la personne se sent délaissée, la personne va vouloir rendre justice elle-même. Est-ce que, pour finir complètement, est-ce que lorsque dans le règlement ou dans l'action de rendre justice aux jeunes Éloi Dogo, l'État va punir sévèrement, est-ce que ça pourra à l'avenir réfréner un peu les œuvres? Est-ce que la sanction très dure et très sévère de l'État pourra à l'avenir réfréner ces élans de barbarie? C'est ce que j'ai dit un peu plus haut, en disant que si éventuellement l'incivisme était notoire dans cette zone, c'est le moment pour les autorités d'aller enquêter, de découvrir la vérité et de sanctionner sévèrement pour amener cette population à comprendre qu'il y a l'État qui est présent. Et quand l'État est là, alors l'injustice, on va les freiner. Parce que la justice, aux yeux de la population, amène à l'exercice du civisme. L'incivisme, c'est le non-respect, je répète, de la loi et des autorités qui l'incarnent. Du coup, quand l'autorité impose sa présence par les sanctions, après les fautes commises par rapport à la loi, on sent la présence de l'autorité. Sans sanction, l'autorité est absente.